Bienvenue dans ce thème Psychonautes, on va parler d'hypersensibilité. C'est un thème super important parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé qu'on puisse traiter ce thème sur Psychonautes et c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur parce que vous allez le voir, c'est vraiment une façon de se réapproprier son monde quand on se sent hypersensible. Mais dans cette introduction, on va déjà vous parler un petit peu de ce qu'est l'hypersensibilité, vous donner les différents éléments pour que vous puissiez percevoir à quels endroits vous pouvez ou non avoir des syndromes d'hypersensibilité. Et puis ensuite, on va vous expliquer un petit peu quel parcours on vous propose pour mieux vivre cette hypersensibilité. Alors, on y a beaucoup réfléchi à ce thème-là parce qu'au fond, on a travaillé sur quelque chose qui est un peu périphérique sur l'hypersensibilité dans plein d'autres thèmes. Sur l'estime de soi, par exemple, sur la gestion des émotions, en quelque sorte aussi sur la zone de confort ou ce genre de choses. On est sur des choses qui approchent, mais on a quand même décidé de faire ce thème-là pour vraiment le construire et le focaliser complètement sur l'idée d'hypersensibilité, avec cette idée première, j'ai l'impression de dire qu'on est hypersensible et à l'aide de ce thème-là, vous allez peut-être apprendre à gérer un certain nombre d'éléments liés à l'hypersensibilité, mais on ne devient pas autre chose qu'hypersensible en fait. Alors c'est déjà la première chose en effet qui est importante, c'est que même s'il peut y avoir des éléments un petit peu gênants à vivre au quotidien dans l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, on n'en guérit pas. En tout cas, ça va pas du tout être le message de dire on va annuler une hypersensibilité, on va plutôt essayer de sentir comment elle fonctionne, on va même la voir peut-être comme une qualité ou comme une chance, dès lors qu'on a appris à transcender un petit peu ça, en faire plutôt une force en tout cas, que quelque chose qui peut être un peu lourd à vivre au quotidien. Ouais, c'est vraiment des choses qu'on reçoit assez quotidiennement en fait dans nos cabinets et tout ça. Il y a pas mal de gens qui viennent, qui consultent à ce sujet-là. Et en fait, il y a plein de symptômes différents, comme le disait Kevin, et qui viennent pour tout ou partie constituer l'idée d'être hypersensible ou pas. On va vous en parler de ces symptômes-là, sachant qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les symptômes pour se dire hypersensible ou pas en fait. Si vous en avez un certain nombre qui sont très très forts, vous pourriez souffrir, entre guillemets, de ce qu'on nomme hypersensibilité. L'idée, ça va être de percevoir déjà une métaphore un peu globale. Imaginez que d'habitude, votre cerveau, il est là pour prendre l'information que vos différents sens peuvent capter. Donc vos sens captent en permanence de l'information, même quand vous n'y faites pas attention. Par exemple, même quand vous êtes en train d'écouter là, il va y avoir peut-être des bruits périphériques, il peut y avoir peut-être d'autres choses qui se passent autour de vous. Les sens captent de l'information. Le cerveau va regrouper cette information, et puis il y a certaines informations qui vont remonter à la conscience. Mais on pourrait dire que selon les personnes, le tamis qui permet de filtrer les informations est peut-être plus ou moins gros, et il y a des gens pour qui il y a plus d'informations qui filtrent jusqu'à la conscience, et d'autres un petit peu moins. Donc on pourrait dire que les gens qui sont plus sensibles sont des gens qui sont plus connectés à l'univers sensoriel dans lequel ils vivent, et puis les gens qui sont moins sensibles, c'est comme s'il y avait un filtre un petit peu plus important qui les coupait un peu plus de l'univers sensoriel. Il y a souvent un intermédiaire, un endroit où on se sent bien, c'est-à-dire à la fois présent avec le monde et en même temps pas complètement envahi par le monde. Quand on laisse plus le monde nous envahir, eh bien c'est là qu'on va se sentir en hypersensibilité. Et puis quand on laisse moins le monde nous envahir, ce qui pourrait un autre syndrome, il y a des gens qui pourraient être hyposensibles, comme s'ils étaient vraiment un peu dissociés du monde, un peu coupés du monde. Mais on va voir que dans certains cas, justement, les gens qui sont tellement sensibles ont tendance à se protéger et à se couper de leur sensibilité pour se créer comme une armure entre eux et le monde. Et dans ce que vous décrit Kevin, il faut imaginer que ces informations qui viennent de l'extérieur, elles sont présentes aussi à l'intérieur en fait. Ce tamis qui vient filtrer tout ce que nos sens captent de l'extérieur, ce tamis existe aussi sur toutes nos pensées. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, si vous pensez à un moment agréable de votre vie, certainement que vous allez avoir des réactions, des sensations, des perceptions agréables. Et ça, c'est plutôt souhaitable. Mais pour un hypersensible, en fait, ces pensées vont aussi parasiter sa manière de fonctionner et ça va venir, d'une certaine manière, surcharger sa capacité à traiter et à gérer tout ce qui est en train de se produire, en même temps à l'extérieur et en même temps avec les échos que ça fait à l'intérieur. Je ne sais pas, moi, vous pourriez croiser, quelqu'un pourrait vous dire quelque chose, une critique, je sais pas, en disant tiens, j'aurais préféré que ça ce soit comme ça. Et votre cerveau va interpréter ça avec des souvenirs, avec de la mémoire, comme quelque chose de complètement différent. Et tout à coup, cet événement va se représenter une montagne, alors qu'en fait, c'était juste une proposition de la personne en fait. Et c'est sur ça qu'on va travailler sur ce thème-là aussi. Alors en fait, si vous regardez même un petit peu sur internet, vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui ont listé un peu les grands items qui reviennent le plus souvent chez les personnes dites hypersensibles. Comme tu le disais Bruno il y a quelques minutes, il ne s'agit pas qu'une personne puisse cocher toutes les cases. Et puis on ne va même pas reprendre dans le détail tous ces traits de caractère, on va juste en prendre quelques-uns qui sont les plus importants. Essayez de vous demander, est-ce que sur ce trait-là, vous sentez qu'il y a de l'hypersensibilité ou non? Est-ce que vous vous reconnaissez ou pas dedans? Il y a peut-être des éléments sur lesquels vous allez moins vous reconnaître, des éléments sur lesquels vous allez plus vous reconnaître. Et puis ensuite, il y a tout un parcours qu'on va vous proposer. Et s'il y a des éléments sur lesquels vous reconnaissez assez peu, peut-être qu'il y a un ou deux exercices de ce parcours qui va un peu moins vous parler, alors qu'il y en a d'autres qui vont vous sembler hyper importants parce que c'est vraiment le cœur de votre hypersensibilité.
Alors, on va en choisir un certain nombre de ces symptômes au sens large, hein, pas du tout médicaux. Ce qui me vient, moi, par exemple, c'est l'adéquation au monde. Il y a certaines personnes qui viennent nous voir ou qui souffrent de ce truc-là en disant « j'ai l'impression de ne pas être adéquate dans ce monde, de ne pas être à ma place d'une certaine manière ». Et ça peut être un trait d'hypersensible, c'est-à-dire que certains hypersensibles ne comprennent pas ce monde ou ne se sentent pas adaptés à ce monde-là et se sentent un peu en retrait ou ont la volonté de se retirer de ce monde-là, et ça peut être un trait. C'est un peu le syndrome de l'étranger justement, se sentir un peu étranger au monde, comme si ces modes de fonctionnement nous étaient assez éloignés, avec une difficulté de trouver de la cohérence en fait dans tout ça. Donc ça peut créer un décalage. C'est souvent en effet une des choses qu'on peut remarquer dans l'hypersensibilité. Autre élément qui est même un des plus connus, souvent, c'est l'hyperempathie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ressentir de plein fouet toutes les émotions des autres, des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous sont proches, parfois avec encore plus de force, mais parfois aussi des étrangers. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles, c'est peut-être votre cas, que simplement en se baladant dans la rue, en percevant les émotions des personnes autour, elles ont l'impression d'un sentiment de prendre, peut-être même d'oppression par rapport à ces émotions, comme si elles étaient le lieu elles-mêmes des émotions des autres. Il y a aussi les montagnes russes émotionnelles. Certaines personnes vont être dans la joie absolue, ça va être génial, et quelques secondes après, ou quelques minutes, ou quelques temps après, hop, ça va descendre, il va avoir une sorte de grosse amplitude entre les émotions. Et c'est des choses qu'on a déjà un peu vues, par exemple, dans Estime de soi. On va avoir besoin, en fait, peut-être de resserrer un peu les moments où je suis super joyeux et les moments où ça va très très bas, juste pour créer une sorte de continuité. Mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui peut être identifié comme de l'hypersensibilité. Tout ça amène deux autres traits d'hypersensibilité. Le premier, ça va dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est l'hyperirritabilité, la sensation d'être un peu à fleur de peau. Ça va donner des personnes qui peuvent avoir des réactions quelquefois plus fortes que ce qu'elles auraient aimé, parce que cette hypersensibilité les amène aussi en hyperréaction. Deuxième élément qui découle aussi un petit peu de ça, c'est une difficulté à être surtout assez longtemps dans un univers très très riche au niveau de tout ce qui se passe. Ça peut être au niveau sonore par exemple, au niveau des sollicitations, avec l'envie souvent de se couper du monde, de s'isoler pour se ressourcer. Vous savez qu'il y a deux façons de se ressourcer chez les êtres humains. Il y a des personnes qui se ressourcent dans le contact avec les autres, il y a des personnes qui se ressourcent plutôt dans la solitude, et chez les hypersensibles, il y a vraiment plus cette tendance-là qui est assez marquée, avoir besoin de s'isoler pour se ressourcer, pour reconstituer son énergie. Un dernier élément qui me vient aussi pendant que j'écoute Kevin, c'est la sensibilité au beau. Ou à l'émotion. Et c'est un peu délicat parce que de mon point de vue, c'est pas problématique, mais par exemple, quelqu'un qui regarde un film et qui se met à pleurer parce que il est touché par ce qui est en train de se passer ou parce que il y a de la beauté, des fois c'est juste un paysage en fait ou un tableau, et donc des larmes montent, enfin une émotion qui monte, et certaines personnes, ce monde est tellement étrange, vont se sentir mal à l'aise parce qu'elles sont capables de ressentir quelque chose à travers de la beauté tout simplement, et donc elles vont venir nous voir en disant tiens, je suis hypersensible parce que je regarde ce film et je pleure. En fait, peut-être que le réalisateur, c'est exactement ce qu'il veut en fait, au fond, être touché par cette forme d'art est souvent associé à de l'hypersensibilité, mais j'avoue que moi de mon point de vue j'ai du mal à voir ça comme un problème. Mais ça... Alors, en tout cas, c'est ce qui fait ce lieu commun qu'on entend souvent sur l'hypersensibilité, que dans les domaines artistiques ou chez les personnes qui ont vraiment une connexion à l'art ou aux arts en général, eh bien, il y a une surreprésentation d'hypersensibles. Mais c'est vrai aussi du côté de la thérapie, du côté des métiers de l'accompagnement, puisque souvent c'est des métiers qui vont demander pas mal d'empathie, pas mal de sensibilité aux émotions, à la beauté, à la recherche artistique, au goût de manière générale. Et sans doute que des personnes qui sont assez sensibles vont être un peu plus attirées encore que les autres vers ces milieux-là. Deux autres éléments aussi, et là encore c'est assez particulier parce que je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est censé être négatif, mais le fait d'être intuitif. C'est surprenant, mais en fait c'est une qualité ou une propriété souvent attribuée aux hypersensibles, et là on voit un peu l'orientation qu'on veut donner dans ce thème-là, parce que être intuitif, c'est avoir la capacité à être très connecté à ses ressentis, à ses perceptions. On a fait un thème sur l'intuition et je vous encourage à aller le faire parce que justement on décrit spécifiquement ce qu'est l'intuition, mais il y a vraiment ce rapport à avoir une sorte de raccourci plutôt que de passer par quelque chose d'intellectuel et de l'analyse de ce qui est en train de se passer, d'avoir un retour très rapide par rapport à nos sensations, à nos perceptions, et avoir une intuition de ce que je dois faire ou de ce que je dois dire, et ainsi de suite. Et du coup, cette intuition, elle va permettre aussi de percevoir, de sentir des choses. Alors ça revient aussi à ce trait dont on parlait tout à l'heure, d'être quelquefois hyper empathique, mais ça amène aussi des formes de compréhension, quelquefois assez fortes, de ce qui se passe autour de soi, avec même quelquefois l'impression d'être intrusif dans ses compréhensions par rapport aux autres. Et puis enfin, il y a le côté perfectionniste. Alors c'est pas quelque chose qui est présent chez l'ensemble des hypersensibles, mais quand il y a ce trait chez les hypersensibles, c'est souvent quelque chose qui est un peu un fardeau, qui est quelquefois assez difficile à vivre, et donc ça nous semblait important d'en parler, et vous verrez qu'il y a même des expériences qui sont proposées pour réguler ce côté perfectionniste.
Qu'est-ce que ça va amener? Tout simplement, ça va amener une recherche du détail, une recherche de la perfection. Souvent, l'hypersensible étant plus précis dans ce qu'il voit, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il entend, il pense que les autres sont tout aussi précis que lui, donc ça lui demande d'aller vraiment au bout de sa démarche, et ça peut générer de l'insatisfaction, une insatisfaction qui est quasiment impossible à combler. Et ça amène aussi une autre problématique qui est quelquefois l'hypersensibilité à la critique ou au regard de l'autre, parce que tout d'un coup, comme il y a cette recherche de perfection et puis qu'elle est quasiment inatteignable, eh bien ça donne l'impression que l'hypersensible peut être vite pris à défaut ou jugé par d'autres personnes. Et toute cette description en fait nous amène à quel hypersensible vous êtes et quelle stratégie vous adoptez pour gérer votre hypersensibilité. Et en fait, même dans la liste qu'on vient de donner, il y a ce qui semble être des symptômes, mais c'est aussi des solutions inefficaces. Par exemple, le perfectionnisme, c'est une solution à l'hypersensibilité. C'est pour éviter d'avoir la critique qui me traumatise, je vais être perfectionniste pour ne pas être critiqué. Par exemple, pour éviter, je ne sais pas moi, ce chahut que le monde peut nous proposer de temps en temps, je vais aller m'isoler. C'est intéressant d'avoir cette idée de comprendre qu'en fait, ce qu'on peut traiter comme un symptôme, ça peut être une solution qui est inefficace pour certains. Alors si vous êtes habitué à la psychonaute, cette philosophie-là, vous la connaissez. Nous, on ne considère pas que les traits de caractère qui, quelquefois, rendent un être humain singulier soient des défauts. On considère plutôt que c'est des chances à apprivoiser. Mais que comme on a souvent un manque d'éducation sur nos propres fonctionnements internes, eh bien on peut se retrouver assez vite démuni. Et il paraît logique que quelqu'un qui ait une très grande sensibilité puisse se retrouver assez démuni par rapport à ses émotions parce qu'il a souvent aucun élément pour apprendre à gérer ses émotions. Et tout simplement, ce parcours de psychonautique, on l'a envisagé comme une façon d'aller éduquer certains fonctionnements, non pas pour les enlever, quelquefois pour les canaliser, quelquefois aussi pour les reconsidérer différemment et en faire des forces, en faire des dons. Et c'est vraiment la proposition qu'on va vous amener, c'est l'idée que l'hypersensibilité est en fait une super qualité, une super ressource, une fois qu'on a appris à en faire quelque chose.